Hello, bienvenue sur Viajam. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur mon voyage à Bali. Ce sera la dernière vidéo sous ce format-là, mais je reviens bientôt pour d'autres vidéos. Dans cette vidéo, je vais te parler de mon séjour à Uluwatu et à Kuta, donc à la fin de mon voyage à Bali. Donc après notre séjour sur les îles Nusa, on est rentré depuis Nusa Penida jusqu'au port de Sanur. Alors depuis Sanur, on a pris un taxi au niveau du port, on n'a pas réussi à prendre de Grab ou Gojek, etc. Donc on a dû très fortement négocier, ils nous proposaient 900 000 roupies à la base, mais on a pu avoir ce trajet à 500 000 roupies, ce qui fait environ 33 € pour 1h30 de trajet environ. Alors on est parti vers Uluwatu, donc c'est dans la péninsule de Bukit, c'est au sud-ouest de l'île de Bali, et on était à l'hôtel The Room Padang Padang, donc juste à côté de la plage de Padang Padang. Cet hôtel nous a coûté environ 2 260 000 roupies, ce qui fait environ 150 € pour les 2 nuits, donc ce qui est assez cher pour Bali, mais vous allez voir que malheureusement dans la péninsule de Bukit, autour de Uluwatu, les prix sont beaucoup plus élevés qu'ailleurs. Alors pour notre premier jour à Uluwatu, on est arrivé vers 16h, 17h à l'hôtel, donc on s'est juste posé à l'hôtel et on a profité de la piscine. Et étant donné que c'était mon anniversaire, on a choisi de se faire un bon resto ce soir-là. Et on est donc allé manger au restaurant House Bali, qui est assez connu sur Instagram. C'est très instagrammable, très fancy. Donc les prix sont un peu plus élevés que sur le reste de Bali. Par exemple, j'ai pris un plat de pâtes qui était dans les 90 000 roupies, ce qui fait environ 6 € pour le plat. Donc par rapport à la France, c'est pas cher, mais pour Bali, c'est vraiment plus cher que le reste des restaurants qu'on a pu faire avant. Donc c'était très bon et la déco est super belle. On a passé un bon moment dans ce restaurant, donc je recommande si vous passez par là. Alors le lendemain, on allait visiter le temple Puraluhur Uluwatu, donc c'est le temple principal dans cette partie-là de l'île. C'est un temple en fait qui est en flanc de falaise, il est très connu aussi à Bali et c'est la raison pour laquelle on est venu vers Uluwatu. Alors l'entrée au temple coûte 30 000 roupies indonésiennes, ce qui fait environ 2 €. Et pour le temple en lui-même, on peut pas vraiment le visiter, mais on se balade autour. Mais par contre, les alentours sont vraiment très beaux et c'est assez grand, donc ça vaut vraiment le coup de le faire. Alors à savoir que dans ce temple, il y a énormément de singes qui sont un peu plus agressifs qu'à la Monkey Forest à Ubud par exemple. En fait, ils sont très nombreux, donc ils font assez peur. Et à l'entrée aussi, on vous propose de payer en plus pour qu'une personne vous accompagne tout le long du temple pour vous protéger, entre guillemets, et protéger vos affaires personnelles. Alors apparemment, certains disent que ça nourrirait une espèce de mafia locale qui profite des singes pour se faire de l'argent. Je pourrais pas vous dire si c'est vrai ou faux, mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a des singes et qu'ils sont nombreux et que si vous avez peur des singes, vous n'allez pas forcément être à l'aise pendant votre visite. Et comme pour tous les temples à Bali, vous avez besoin de porter un sarong, donc là il était prêté, c'était compris dans le prix d'entrée. En tout cas, c'est vraiment un très beau lieu, la vue est magnifique, vous êtes en flanc de falaise avec des énormes vagues en bas, c'est vraiment très beau. Alors ensuite, après le temple, on est allé à la plage de Nyang Nyang. Vous avez un petit bar quand vous arrivez au niveau de la plage, mais à part ça, c'est vraiment presque désertique. C'est vraiment une énorme étendue de plage, du coup, il n'y a jamais énormément de monde. Et pour une fois, son accès est gratuit. Alors par contre, pour l'accès à cette plage, c'est pas évident, elle se mérite. En fait, ça descend vraiment à pic pour y aller. Donc ça tue vraiment les chevilles, les cuisses, tout. Et pour remonter, du coup, c'est encore pire. Donc je peux vous conseiller d'aller en scooter et de laisser votre scoot du coup au milieu du trajet. En fait, vous avez un petit endroit où vous pouvez laisser le scooter. Ça vous permettra de vous fatiguer qu'à moitié. Désolée s'il y a beaucoup de changements de lumière, l'automne est là, donc le soleil vient et repart, donc excusez-moi. Alors ensuite, après notre remontée très difficile depuis la plage de Nyang Nyang, on est allé manger. En fait, il y a un restaurant juste au-dessus de la plage qui s'appelle le Nyang Nyang Warung, tout simplement. Et ce restaurant d'ailleurs est juste à côté de l'épave d'avion qui est très connue. En fait, vous avez une épave d'avion qui a été placée là pour faire venir les touristes. Et qui est vraiment tout en haut de la plage en fait et qui a une vue magnifique sur toute la plage en contrebas. Mais malheureusement on n'a pas pu vraiment en profiter parce que c'était en plein travaux. En fait apparemment cet avion a été racheté par un promoteur qui va faire il me semble un Airbnb ou en tout cas un logement de luxe dans cet avion. Donc à l'avenir, je ne sais pas si ce sera encore possible d'être autour et de le voir depuis le haut de la plage. Mais en tout cas, vous pourrez toujours le voir depuis le bas, je pense. Je vous recommande cette plage du coup parce que c'est vraiment super beau et très calme en termes de fréquentation, donc ça fait du bien. Et ensuite, en fin d'après-midi, on est allé sur la plage de Padang Padang qui est en fait juste à côté de notre hôtel, juste en face. Alors pour cette plage par contre l'accès est payant, mais c'est très peu cher, c'est 15 000 roupies indonésiennes, ce qui fait environ 1 €. Alors la plage est super belle, en fait elle a plein de petits rochers tout le long de la plage et qui entourent la plage, donc c'est vraiment très chouette. Il n'y avait pas énormément de monde,
quelques surfeurs au loin et puis quelques personnes sur la plage, mais c'était pas du tout bondé. Et vous avez sur cette plage plein de petits vendeurs qui vendent des petits snacks, des boissons, ils ont tous leur glacière et ils vendent aussi des bières fraîches, etc. Et sur cette plage, il y a aussi des singes, il y a plein de singes qui sont justement autour des baraquements en fait où il y a les petits vendeurs et ils viennent voler des snacks sans arrêt, donc on voit les pauvres vendeurs les éloigner comme ils peuvent. Donc il y a énormément de singes aussi autour de cette plage. Et voilà pour Uluwatu, donc on y a passé seulement 2 nuits, donc un jour entier en fait sur place, mais ça nous a permis de faire ce qu'on voulait faire sur place. Comme dit, on est vraiment venu surtout pour le temple d'Uluwatu qui est très connu et qui est vraiment à voir. Et sinon les paysages sont vraiment très beaux, donc que ce soit les falaises, les plages, etc. Mais par contre au niveau de l'authenticité, là on a l'impression qu'il n'y a plus du tout d'authenticité. Par exemple autour de du restaurant où on est allé le premier soir, c'était vraiment que des restaurants aussi comme ça, très internationaux, occidentaux. Donc vraiment l'authenticité balinaise est bien loin d'Uluwatu, je trouve. Et en plus au niveau de la circulation, c'est aussi un enfer autour d'Uluwatu, donc que ce soit pour venir ou pour repartir, on a mis vraiment beaucoup de temps par rapport à la distance parcourue. Donc voilà, à savoir que Uluwatu c'est très peu authentique, les prix sont beaucoup plus chers et en plus la circulation est un enfer. Donc après les 2 nuits à Uluwatu, on a décidé d'aller vers Kuta. Donc Kuta c'est tout près de l'aéroport en fait. Et pour s'y rendre, on a pris un transfert depuis notre hôtel à Uluwatu qui nous a coûté 200 000 roupies indonésiennes, ce qui fait environ 13 €. Alors Kuta, on va dire que c'est une ancienne station balnéaire. Si jamais tu veux plus d'infos sur les différents lieux du coup qu'on a visités, j'ai fait une vidéo en fait qui présente un peu la destination qui est Bali et les différents lieux qu'on a choisi de visiter. Mais en tout cas Kuta c'est surtout connu pour voilà, le balnéaire, donc vraiment profiter de la plage et puis il y a plein d'animations, plein de bars, de boîtes de nuit, etc. Donc nous c'est pas du tout ce qui nous attire, le côté festif, etc. Mais on s'est dit que c'était un bon compromis avant de partir. Ça nous a permis de nous reposer tranquillement, surtout profiter de l'hôtel, etc. avant notre départ pour la France. Alors on a choisi l'hôtel Amnaya Resort Kuta, qui est vraiment un très très bel hôtel que je recommande. C'est un hôtel beaucoup plus gros que ceux qu'on a fait ailleurs à Bali. Alors moi c'est pas mon style d'hôtel préféré, surtout pour une destination comme Bali, mais c'est vrai que c'était très confortable, vraiment très proche de nos standards européens, donc ça faisait du bien avant de partir de retrouver un peu plus de confort quand même. Et pour le prix on a payé environ 1 900 000 roupies indonésiennes, ce qui fait environ 128 €, donc ça revient à 64 € la nuit. Donc pareil pour Bali c'est assez cher, mais l'hôtel était vraiment de très très bonne qualité, de très bon standing. Donc c'est vraiment peu cher pour ce type d'hôtel. Alors le premier jour on est arrivé l'après-midi, on a profité de la piscine qui était vraiment immense, qui permet de faire ses longueurs tranquillement, donc c'était vraiment très agréable. Et ensuite on est allé vers la plage de Kuta qui était à environ 10 minutes à pied pour profiter du premier coucher de soleil à Kuta. Alors la plage de Kuta c'est un peu pareil qu'à Padang Padang, c'est plein d'échoppes tout le long. Avec des petits vendeurs, donc que ce soit de petits souvenirs pas très authentiques, mais aussi des petits vendeurs pareil de boissons, ils ont tous leur glacière et vous pouvez boire une petite bintang sur les petits sièges en plastique au bord de la plage. Alors l'ambiance est sympa, les vendeurs sont super gentils même s'ils ont tendance à vous accoster un peu souvent quand vous vous promenez seulement le long de la plage. Mais en tout cas quand vous profitez de leur petit siège pour boire une bintang devant le coucher de soleil, c'est vraiment sympa. Alors le lendemain on est allé manger dans le centre de Kuta, donc un peu plus loin au niveau de l'entrée en fait de la plage de Kuta. On était dans une rue où il y avait pas mal de magasins, justement de magasins très connus, de marques européennes ou en tout cas internationales. Mais c'était un peu étrange parce qu'on sent que Kuta est en déclin déjà depuis quelques années, et puis avec le Covid je pense que ça a été encore plus compliqué. Donc il y a vraiment beaucoup de magasins fermés, beaucoup de restaurants fermés, donc il y a une ambiance un peu étrange. Mais le restaurant qu'on a trouvé, donc c'était le Dulang Café, c'était vraiment très sympa. La déco était vraiment super belle et on a bien mangé simplement et à des prix raisonnables. Ensuite on s'est baladé tranquillement tout le long de la plage pour digérer tranquillement malgré qu'il faisait assez chaud. Et on a profité de notre dernier coucher de soleil qui était vraiment très beau aussi, donc le long de la plage, l'ambiance est vraiment très très agréable les soirs sur la plage à Kuta. Il y avait beaucoup de locaux aussi qui étaient là pour profiter du coucher de soleil avec des cerfs-volants, etc., des enfants qui jouaient, donc c'était vraiment très sympa.
Et un autre restaurant que je peux vous conseiller, où on est allé plusieurs fois tout au long de notre séjour à Kuta, c'est le Tinta Warung. Donc c'est un warung juste à côté de notre hôtel. En fait, l'hôtel est super bien placé parce qu'il est à 5 minutes d'un gros centre commercial, à 10 minutes de la plage de Kuta. Mais il est à la fois dans des toutes petites rues très charmantes, où il y a plein de locaux, etc. Et dans ces petites rues, il y a ce warung du coup qui est vraiment délicieux. Il est tenu par une famille qui est vraiment adorable, qui parle pas très très bien anglais, mais qui parle au minimum pour pouvoir communiquer. Et là pour le coup, les prix sont vraiment très très raisonnables. On en avait pour 6-7 € à deux. Pour nos 2 plats et les boissons, donc c'était vraiment très raisonnable et super bon. Alors pour le dernier jour, on a profité de l'hôtel avant de partir parce qu'on n'avait pas envie de se sentir trop sale après pour aller à l'aéroport si on allait à la plage, etc. Et ensuite on est parti vers l'aéroport vers 17h30. Donc pour le transfert vers l'aéroport, on avait booké ça avec l'hôtel en arrivant et ça nous a coûté 100 000 roupies indonésiennes, donc environ 6 €. Alors Kuta, du coup, je pensais que c'était la destination que j'allais le moins aimer pendant le voyage, mais au final, c'était plutôt sympa. Comme je vous disais, ça a quand même souffert du Covid et aussi du déclin de cette station balnéaire pendant ces dernières années. Mais ça reste quand même vivant, il y a beaucoup de bars, beaucoup de restaurants, on a pu tester d'autres bars aussi au centre-ville. Et malgré que ce soit une grande ville, on peut trouver plein de restaurants à des prix très raisonnables, donc on a plutôt aimé, la plage était agréable aussi, on a pu rencontrer aussi quelques locaux avec qui on a discuté. Et voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle a pu t'aider pour ton futur voyage à Bali. Encore une fois, c'est valable pour toutes les autres vidéos de cette série. Un voyage c'est vraiment subjectif, peut-être qu'il y a des lieux que j'ai adorés que vous n'allez pas aimer et vice versa. Donc n'hésitez pas à vous renseigner ailleurs aussi, que ce soit sur les réseaux sociaux ou via vos connaissances, etc. Pour pouvoir faire un voyage qui vous plaît à vous. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos sur le thème des voyages. Si vous avez des suggestions de vidéos, n'hésitez pas à m'en parler. En tout cas, merci d'être là. Pense à t'abonner et à aimer la vidéo si elle t'a plu. On se retrouve bientôt. Ciao!